Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous salue tous encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que la grâce du Seigneur demeure encore sur vous. Alléluia. Nous sommes à notre rencontre, alléluia, journalière, dénommée Entre les mains du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'école de délivrance, un temps d'enseignement sur la délivrance qui pourra nous aider et nous équiper spirituellement pour que nous puissions être assez outillés face aux différents cas que nous pourrions rencontrer dans nos différentes vies. Parce que notre rôle, c'est de faire des disciples. Et école de délivrance a pour objectif de former, alléluia. Et depuis un certain moment, nous sommes sur la délivrance, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons enseigner sur la psychologie spirituelle, qu'on pourrait dire la cure d'âme, alléluia. Mais bien avant d'entamer, nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment. Demander au Seigneur de venir nous guider et nous conduire. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants, Alpha, Oméga. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons être reconnaissants pour ce temps de prière, ce temps d'enseignement. Viens prendre le contrôle, viens nous orienter. La Bible déclare que, Père, toute chose est sous ton contrôle lorsque nous te le recommandons. Alors nous voulons te confier ce moment pour qu'il demeure sous ton contrôle, pour que chacun d'entre nous puisse, mon Dieu Père, recevoir ta grâce, recevoir ta faveur. C'est ainsi que, Père, ce soir nous nous dédions entre tes mains. Viens nous guider, cet Esprit de Dieu. Viens nous orienter. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens être le maître de cet instant précis, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, veut t'entendre, veut que tu viennes l'enseigner, tu viens l'équiper. Alors je t'implore et j'implore ta grâce, j'implore ta fidélité. Conduis-nous, oriente-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que sa paix repose sur vous. Que son esprit vous assiste. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur demeure à vos côtés. Que la gloire de Dieu ne vous fasse point de défaut. Et nous prions que ce temps-là puisse vraiment vous aider. C'est le souhait, alléluia. C'est le souhait que nous vous adressons. Que le Seigneur fasse que vous puissiez progresser en tout temps. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai dit ce soir, notre thème c'est la psychologie spirituelle, alléluia. En d'autres termes, la cure d'âme. Et la cure d'âme est une psychologie spirituelle. On a parlé de délivrance. Et quand on parle de délivrance, on a parlé des démons. On a parlé des renversés. On a parlé d'hôtels. Depuis c'était, je pense que ça fait bientôt 1 mois et demi, 2 mois que nous sommes en train d'enseigner sur la délivrance. Nous avons parlé d'hôtels, renverser les hôtels, briser le joug démoniaque, couper les chaînes, alléluia, chasser les démons. Et aujourd'hui, nous allons parler plus de ce qui est spirituel et intérieur, alléluia. Et là, on parle de cure d'âme, alléluia. Et je dis la cure d'âme, c'est le fait de se pencher sur le passé, alléluia, sur le passé, la personnalité, notez ça, le passé, la personnalité et la vie d'une personne ainsi que celle de ses parents. Donc voici la cure d'âme. Donc la cure d'âme a pour but principalement de se pencher sur le passé d'une personne, sur sa personnalité, alléluia, sur sa vie, alléluia, et sur la vie de ses parents. Donc voici comment on pourrait de manière résumée définir la cure d'âme. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de psychologie spirituelle. La cure d'âme est le fait, alléluia, de pouvoir véritablement faire une introspection pour détecter un mal, pour détecter une douleur qu'on traîne depuis longtemps. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de psychologie spirituelle qui permet de déceler et de détecter les blessures et les influences sur la vie d'une personne. Elle est indispensable dans la libération des vies possédées. Alléluia. La cure d'âme doit s'imposer à tous. Alléluia. Lorsque souvent on a été sous influence, sous esclavage, on a subi des sévices, la cure d'âme vient pour pouvoir véritablement guérir nos cœurs. Alléluia. Donc voici de manière succincte comment on pourrait définir la cure d'âme. Vous savez, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes a compris, alléluia. Quand vous partez à l'Occident, on vous parle de psychologie, on vous parle de psychiatrie, alléluia. Pourquoi? Parce que tout n'est pas le fait du physique.
Alléluia. Mais il y a des choses qui nous dominent et qui nous influencent, qui sont liées à nos passés. Il y a des blessures que nous traînons, alléluia, qui sont liées à notre enfance. Alléluia. Et bon nombre de personnes, souvent, leur comportement est caractérisé par le fait qu'ils ont vécu certains sévices dans l'enfance. Alléluia. Lorsque dans votre enfance, on a fait que vous brimez, on a fait que vous dites vous ne valez rien, vous ne connaissez rien, tu ne réussiras pas, ces choses-là peuvent constituer des maladies. Et je crois que le mois qui suit, à partir de l'autre semaine, on va commencer sur ce message, c'est pour ouvrir la brèche sur la guérison intérieure. Nous allons commencer l'enseignement sur la guérison intérieure très bientôt, alléluia. Mais je vais te dire une chose, que la cure d'âme, elle est nécessaire et indispensable. Parce que dans notre approche avec des personnes, moi j'étais responsable de délivrance à Boaké. Et les années 90 et 98, j'étais celui-là qui faisait toute la cure d'âme à l'église. C'était le pasteur chargé de la cure d'âme. Alléluia. Parce qu'il faut être discret. Quelqu'un qui fait la cure d'âme doit être discret, doit être réservé. Parce que des gens te confient des vies, tu ne dois pas venir les exposer. Donc il faut une personne de confiance. Et c'est en cela que mon père spirituel en son temps nous a choisi et nous a confié le domaine de la délivrance de la cure d'âme. Et j'étais le seul qui effectuait toutes les cures d'âme. Alléluia. Quand les gens venaient. Et ce que j'ai remarqué lorsque nous abordions la cure d'âme, nous entraînions des personnes. Il y avait des personnes où on cherchait des démons. Alléluia. Les démons partaient, mais certaines personnes, le fait de causer avec eux, le fait de parler avec eux, souvent elles se libéraient. Souvent, il y a des gens, pendant l'échange, on décelait des blessures. Et souvent, même pendant qu'on parlait, elles pleuraient. Alléluia. Elles se libéraient. Beaucoup de personnes ont besoin de cure d'âme. Lorsque des personnes, dans leur enfance, ont subi des viols, elles n'ont pas dit à quelqu'un. C'est dans le cœur. D'autres ont subi beaucoup de brimades. Beaucoup ont été abusés par des parents. Alléluia. Par des parents. Alléluia. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai reçu beaucoup de personnes, plus d'une certaine personne avec qui on a fait la cure d'âme. Beaucoup de personnes ont traîné beaucoup de maux. Alléluia. Et cela a fait que leur comportement, leur personnalité a été affectée. Quand vous voyez des femmes qui n'ont plus confiance en des personnes, confiance en des hommes, ça dépend de leur enfance. Ça dépend de ce qu'elles ont vu. J'ai dit le passé, parce que le passé aussi peut être source de destruction. Lorsque vous avez vécu dans une famille où papa et maman passaient le temps à se battre, à faire palabre, cela va forcément influencer la vie de quelqu'un. Alléluia. Ça va forcément influencer la vie de certaines personnes dans leur croissance et dans leur évolution. Alléluia. Quand vous voyez des personnes qui ont vécu dans une famille polygame, où il y avait plusieurs frères, plusieurs sœurs, alléluia, cela, avec les différentes situations qui vont se manifester, ça va aussi occasionner beaucoup de maux que des gens vont traîner. Parce qu'il y aura le manque de confiance, des gens vont subir beaucoup de brimades, beaucoup de jalousie, beaucoup de clans vont se créer dans des familles, tel appartient à telle personne, et cela va se ressentir dans la croissance de la vie de certaines personnes. Alléluia. C'est pourquoi il est nécessaire que la cure d'âme soit une alternative aussi pendant la délivrance. Parce que lorsqu'on néglige ce tas de fait, on va beau chasser des démons. Et déjà, ce n'est pas une question de démons. C'est une question de blessure. C'est une question de sévice. C'est une question de perturbation. C'est une question de choses qu'ils ont subies dans leur enfance. Alléluia. Et cela va faire que leur personnalité va être influencée. Donc, ils ne peuvent pas véritablement donner le meilleur de nous. Vous voyez souvent les gens qui sont réservés, complexés, fermés. Souvent, ça dépend de ce qu'elles ont vécu. Alléluia. Donc, la cure d'âme là a pour objectif de détecter et de déceler le problème et le mal que des gens ont. Alléluia. Et au cours de notre enseignement, alléluia, nous serons un cours précis pour ne pas, parce que la cure d'âme est quelque chose de précis que vous comprenez. Mais je vous dis bientôt, nous enseignons sur la guérison intérieure. Parce que beaucoup de gens traînent des blessures, alléluia. Quand souvent des personnes, on te fait du mal, on te fait du mal, on te fait du mal. Tu ne réagis pas, peut-être tu as peur de blesser, mais c'est dans ton cœur, c'est une blessure. Alléluia. Tu n'en parles pas, c'est une blessure. Alléluia. Des femmes et des familles, elles voient les enfants en train de faire des choses qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas bonnes. Mais c'est leurs enfants. Elles sont obligées de garder cela.
Alléluia. Vous voyez, moi j'ai connu des familles où les enfants avaient des comportements contre nature. Alléluia. Des enfants de 8 ans, 9 ans déjà, qui avaient des comportements contre nature. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que qui désiraient des personnes opposées à elles. Alléluia. Opposées à elles par rapport à la nature, elle dit que le sexe. Féminin, garçon. Et des femmes qui veulent femmes, des enfants de 8 ans, 9 ans déjà. Mais les parents, on fait quoi? Ils couvrent cela. Alléluia. Et quand ils couvrent cela, mais eux-mêmes, ça les fait mal. Et ça va faire que beaucoup de gens vont traîner ces services-là. Vous voyez des personnes qui vivent des drames dans leur vie, qui perdent leur mari, qui perdent un enfant, alléluia, qui perdent une amitié forte, qui perdent un travail. Cela peut constituer des blessures dans leur vie qui fait qu'elles n'arrivent pas véritablement à être épanouies. Et c'est le rôle de la Kudam. La Kudam vient pour guérir ces blessures-là. Mais comment? En parlant, alléluia. En s'exprimant, alléluia. Parce que si vous ne parlez pas, si vous ne passez pas par la thérapie, alléluia, spirituelle, la psychologie, vous allez traîner beaucoup de problèmes et qui vont conditionner votre vie. Ce n'est pas beaucoup de gens dans les foyers et puis ça ne va pas chez eux. Beaucoup de gens ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à être sociables. Mais c'est ça, parce qu'ils n'ont pas subi, alléluia, une Kudam pour passer par la guérison, alléluia. Et comme je le disais tantôt à l'entame de mon message, c'est pourquoi vous remarquez, dans nos pays occidentaux, vous voyez la psychologie. Quand un foyer, ça n'est pas bien, on va aller voir un psychologue, alléluia. On va voir quelqu'un qui va faire conciliation, qui vous allez changer, vous allez parler. Mais pourquoi cela est manifeste? Parce qu'ils ont compris que dans la vie, il y a des choses, alléluia, qu'on a besoin d'exprimer, alléluia. On a besoin de parler pour que cela puisse être dissipé, alléluia. Donc, voici un peu le rôle de la Kudam. Donc, pour ceux qui connaissent la psychologie, vous allez voir ce que la psychologie fait. Alléluia. C'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous exerçons dans notre milieu, en aidant des gens, alléluia, en parlant avec eux. C'est pourquoi il y a des cas, des esprits, quand nous croisons, qui viennent, qui sont possédés, ils doivent passer impérativement par la Kudam. Parce que c'est en passant par la Kudam, nous allons déceler si le mal, le problème qu'ils ont, n'est pas lié à un problème d'enfance, à un problème qui les mine depuis longtemps. Alléluia. Parce que tant que vous ne décelez pas cela, ça va être difficile pour vous de vous en sortir. Alléluia. Et vous allez remarquer, nous allons évoquer des versets de la Bible avant de revenir encore en profondeur dans cette partie-là. Regardez par exemple l'histoire de Joseph. Voici une personne qui a subi beaucoup de blessures intérieures. Premièrement, quand vous lisez Genèse 37, ses frères vont le mettre dans un puits. Et à la suite de cela, ils vont l'enlever et ils vont le vendre. Mais imaginez-vous ce qu'il va ressentir contre ses frères quand ses frères le vendent, alléluia, à des étrangers. C'est déjà une première blessure. La première blessure qu'il va subir dans sa vie. Alléluia. Et Joseph, en la subissant, va passer par des temps difficiles. Il se retrouve chez Potiphar. Alléluia. Et là, il commence à un peu oublier. Et voici qu'un mensonge, alléluia, va être dit sur sa vie. La femme de Potiphar va dire que Joseph a essayé de la violer. Là encore, voici une autre blessure. Il veut faire du bien et en retour, on lui fait du mal. Voici une autre blessure, alléluia, qui va influencer Joseph. Alléluia. Et il se retrouve dans une prison. Et la prison où il se retrouve encore, il n'est pas d'un environnement propice. Imaginez-vous, il était majordome dans la maison de Potiphar, il gérait tout. Alléluia. Il était le maître de tout. Chez son père, il était choyé. L'enfant bien, l'enfant aimé, l'enfant chéri. Il se retrouve dans une prison. Vous voyez la blessure qui peut être celle de Joseph. Alors, nous allons voir que Joseph va traîner cette blessure-là, même pendant qu'il était premier ministre. Il ne va pas oublier. Alléluia. Ça va le caractériser. Pourquoi? Il va se plonger dans le travail. Et beaucoup de personnes qui sont beaucoup blessées, ça c'est un critère. Beaucoup de personnes qui sont beaucoup blessées, alléluia, qui ont besoin de Kudam, ils aiment se donner à fond des activités. Ils vont passer 24 heures de travail. Ils sont tout dans le travail parce qu'ils veulent faire passer le temps. Alléluia.
Parce qu'il y a un manque en eux. Mais ce manque-là va être décelé par quoi? Par la queue d'âme. C'est pourquoi je vous dis une chose, avoir Dieu dans sa vie est intéressant et important. Parce que quand vous avez Dieu, il va guérir, alléluia. Le premier guérisseur, c'est Dieu. Celui qui connaît, qui sait ce dont tu souffres, alléluia. Donc il va guérir ses blessures. Donc lorsqu'une personne, comme Joseph passe par là, regardez quand ses frères vont venir, alléluia. Quand ses frères vont arriver, la Bible déclare dans Genèse 42, Joseph, il n'a pas pu oublier ce qui va arriver. Alors Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Joseph va tenter de piéger ses frères. Voici une personne qui est blessée. Voici une personne qui traîne encore des douleurs. Il va chercher à piéger ses frères. Il va les parler durement. Parce qu'il les retrouve en même temps. Il va les parler durement. Alléluia. Et quand vous lisez Genèse 41, la Bible déclare que, il dit, lorsque Joseph fait son premier enfant, Manassé, il dit, Dieu m'a fait oublier la peine que mes frères m'ont fait subir et la peine de ma maison. C'est pour dire qu'il avait une peine, il avait une blessure. Et Dieu l'a fait oublier cela. Donc, lorsqu'on parle de queue d'âme, la queue d'âme là va déceler le problème. Donc, Joseph, à travers ça, il avait un problème de blessure intérieure, un problème de pardon, un problème de ressentiment. Il avait beaucoup de ressentiment envers ses frères. Donc, il était dur avec lui-même. Mais à travers la queue d'âme, cela est perceptible. Donc, c'est comme ça, on peut guérir, alléluia. Parce que vous savez, dans le domaine de la psychologie spirituelle, tant que le mal n'est pas détecté, on ne peut pas guérir. Une femme, par exemple, qui a du mal à faire confiance à un homme, ou même qui a du mal à se poser, qui a du mal à entrer dans une relation et à être stable, souvent vous allez remarquer cette femme-là, elle a vécu beaucoup de déceptions dans sa vie. Des personnes en qui elle croyait l'ont trompée. Des personnes en qui elle s'est fiée l'ont trompée. Et ce n'est pas sa volonté, mais qu'elle est dans une nouvelle relation, elle va se fermer, elle va vouloir se protéger, elle va vouloir ne pas se lancer, ne pas se découvrir. Et si elle avait une personne qui n'est pas compréhensible, elle va penser que la personne ne l'aime pas. Non, parce qu'elle se couvre, elle a peur de vivre la même situation. Donc, elle se dit, bon, je vis comme ça. Donc, il faut déceler ce problème-là, déceler d'où vient ce mal-là, de quelle relation elle lui a. Voilà, on parle de cure d'âme. Alors, cette personne-là, ce qu'elle a vécu dans ses anciennes relations, en causant avec elle, en échangeant avec elle, elle va s'exprimer. C'est ça le premier niveau de la délivrance. Et quand elle va s'exprimer, là, nous pourrions savoir à quel niveau la douleur est, la peine est. Parce que si vous ne pouvez pas, vous ne découvrez pas cela, vous ne pourrez pas, la personne ne pourra pas véritablement avancer. C'est pourquoi j'exhorte chacun de vous qui savait que rien ne va à passer par la queue d'âme. Avant, nous faisions ça une obligation, mais aujourd'hui, on laisse la liberté parce que souvent des gens ont peur de se confier à cause de ce que les gens prennent leur vie pour les exposer. Mais il est essentiel de passer par la queue d'âme. Je vous donne un exemple pratique d'une personne avec qui j'ai fait effectuer une queue d'âme il y a des années en arrière de cela. Et lorsqu'elle échangeait avec moi, il y avait quelque chose qui était sur le poids. Je ne vous dirai pas la chose. Alléluia. Peut-être la personne peut me suivre. Alléluia. Mais il y avait une chose que la personne traînait depuis près de 5 ans, 10 ans, qu'elle n'avait dit à personne. Et un jour comme ça, pendant qu'on échangeait, je dis, je vois une vision, voilà ce que Dieu me montre, voilà ce que Dieu me révèle. Donc, je dévoile quelque chose dans la vie de la personne. Je dévoile quelque chose dans la vie de la personne, et la personne mise à nu va s'ouvrir et pour dire, voilà ce que j'ai vécu dans ma vie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je n'ai jamais révélé cela à personne. Tu es la première personne à qui je le dis. Mais je vous dis, pendant que la personne le disait, elle pleurait à chaudes larmes. On n'était seulement que deux. Elle pleurait à chaudes larmes. Et je savais que c'était une délivrance. C'était une libération, alléluia. Mais il a fallu qu'elle le dise. Mais je vous assure, après 7 ans, confiée, la personne a été libérée et la joie a commencé. Elle a commencé à être épanouie. Et ça n'a pas duré. Elle est rentrée dans sa grâce, rentrée dans sa faveur. La queue d'âme, elle est essentielle pour nous chrétiens. Elle est essentielle pour les enfants de Dieu. Car beaucoup de personnes vivent beaucoup de problèmes à cause des choses qu'elles traînent dans le passé.
Alléluia. Et Joseph l'a vécu. Mais lorsque Dieu va lui permettre de sortir de là, et quand ses frères vont venir vers lui, et que Joseph va comprendre que il faut qu'il se libère totalement. Il faut qu'il s'exprime. Et je crois que la femme de Joseph a joué aussi un grand rôle. C'est pourquoi lorsqu'on est avec quelqu'un, lorsqu'on est avec un conjoint, il est important de parler. Alléluia. Il est important de s'exprimer, de dire ce que nous ressentons. Souvent, des gens encaissent, des gens gardent pour eux seuls ce qu'ils vivent. Mais quand vous gardez comme ça, je vous dis, ça détruit plus qu'un démon. Ça détruit plus qu'un lien ancestral. Parce que ça vous ronge. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et vous traînez ça. Souvent, il faut parler. C'est pourquoi souvent, lorsque des gens viennent à nous pour causer, on essaie de causer, d'établir la relation, de causer, d'échanger avec eux pour qu'ils s'expriment. Parce que la première délivrance, c'est s'ouvrir et s'exprimer. Alléluia. C'est pas tout on dit démon sort. C'est pas tout on dit brise. C'est pas tout on renverse. C'est pas tout on détruit. Il y a des moments où on a besoin de s'exprimer. Et dans le cas des esprits humains, alléluia. Parce que nous, on a eu beaucoup d'esprits de sorcellerie qu'on a chassés. Dans le cas des esprits humains, vous ne pouvez pas chasser un esprit humain pas au nom de Jésus-Christ. L'esprit humain, l'esprit de la sorcellerie, il faut impérativement une cuir d'âme. Alléluia. Parce que la cuir d'âme, comme je le dis, elle permet de déceler, détecter des choses du passé. Donc il faut que la personne s'exprime. Alléluia. Et quand elle va s'exprimer, c'est comme la chose est dévoilée. Et quand c'est dévoilé, la personne peut s'en sortir. C'est comme souvent des personnes, alléluia, par exemple des personnes, je vous donne un exemple comme ça, se masturbent depuis peut-être leur enfance. Mais qu'est-ce qui a amené qu'elles se masturbent? C'est quelque chose qu'elles n'ont jamais dit à quelqu'un. Mais je te dis une chose, si tu traînes ce mal-là, tu ne pourras pas t'en sortir seul. Tu as besoin de te confier en quelqu'un qui va t'aider. Parce que cela va te ronger. Parce que tu vas te sentir sale, te sentir inutile, tu vas te culpabiliser, tu vas avoir une mauvaise pensée de toi-même. Et cela va te détruire. Et ça va même influencer tes relations amoureuses, conjugales, quand tu es avec un homme. Parce que tu vis une autre relation seule, en cachette et personne au courant. Et c'est le jour que tu vas exprimer cela, que tu vas dire cela à quelqu'un, et qu'en te suivant, en le disant, ça ne va pas disparaître immédiatement. Mais au moins, il va une première délivrance. Et maintenant, en priant pour toi, au fur et à mesure, ça va quitter. Donc, c'est ça en fait. Et ça paraît comme la sorcellerie. Il faut que la personne dévoile qu'à telle date, à tel moment, on a fait telle chose. La nuit, je mangeais. J'ai fait telle chose, j'ai posé telle action. On a tué telle personne. On a fait ceci, on a fait cela. Quand la personne va se dévoiler ainsi, c'est une thérapie. Une guérison va se manifester, alléluia. Quand vous parlez, vous savez, parler, c'est se libérer. Et c'est ça le rôle de la cuir d'âme. Permettre aux gens de s'exprimer. Et le pasteur qui est en face de toi, l'homme qui est en face de toi, il va pouvoir détecter pour voir d'où vient ton mal, d'où vient l'origine de ton problème. Souvent, c'est l'enfance. Souvent, il y a des personnes, une personne que je suivais, qui avait près de 45 ans, mais un problème depuis près de 8, qu'elle avait 8 ans. Imaginez 8 ans, 45 ans. Donc, près de 36 ans, la personne a traîné ce mal de 8 ans. Et c'est le jour qu'on a échangé, que la personne a dit que la personne a été libérée. Mais ça a conditionné sa vie. Vous voyez souvent les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité, les esprits de condamnation. On n'arrive pas à se pardonner. Ça dépend de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Ça dépend des blessures qu'on a traînées. Ça dépend de ce que les trahisons qu'on a vécues. Toutes ces personnes, toutes ces choses-là sont des bombes en nous. Toutes ces choses-là sont des blessures en nous. Toutes ces choses-là nous détruisent. Et cela fait que nous n'arrivons pas véritablement à être épanouis. Alléluia. C'est pourquoi il est essentiel que nous puissions à un moment donné parler. Tu veux parler à une amie, tu veux parler à un frère. Mais il faut t'ouvrir, quelqu'un de confiance qui va te soutenir. Car je vous assure, ces blessures-là peuvent nous détruire tout le long de notre vie. Alléluia. Et je crois que dans un de nos chapitres, quand je parle de l'origine de nos malheurs, je parle des blessures intérieures. Et seule la cuir d'âme permet de trouver la solution et de guérir de ces blessures. Alléluia.
Donc je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance, mais ce que je sais, c'est que tu as besoin de passer par la cure d'âme. Tu as besoin d'une épuration. Tu as besoin qu'on enlève ces choses dans ta vie qui t'ont conditionné et qui ont fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas véritablement à faire confiance en l'homme. Parce que je vous dis une chose, les choses du passé influent notre personnalité. Souvent, on a dit, lui, il est devenu méchant. Lui, il est mauvais, il est dur. Mon frère, quand tu ne connais pas le passé de quelqu'un, il ne faut pas le juger. Une personne qui était ouverte, je vous donne un exemple. Une personne, par exemple, alléluia, qui avait tout à sa disposition et qui était à un poste, à une position, et dans une entreprise, qui avait la confiance de son patron, qui était à un poste de niveau, et elle introduit quelqu'un dans l'entreprise, et la personne fait qu'on l'éjecte de l'entreprise, et elle se retrouve dans une position de mendicité. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va vraiment manifester encore la même ardeur, la même amour envers une autre personne? Non. Ce qu'elle a vécu va conditionner sa vie. Je me rappelle bien, il y a 17 ans en arrière, 18 ans, au quartier camp militaire, il y avait un couple qui habitait non loin de nous. Et le monsieur était un fonctionnaire qui avait assez de moyens financiers. Et il entretenait des relations avec une jeune dame qui était sa fiancée. Et cette fiancée-là, il projetait vraiment de se marier, il projetait de vivre ensemble. Bon, ils vivaient ensemble comme ça dans le monde, ils vivaient déjà ensemble. Mais il projetait, mais elle ne demeurait pas là. Elle venait faire un week-end, elle partait, elle venait, elle partait. Et la jeune dame va présenter son amie femme à son fiancé. Alléluia. Et celui-là, il va, je ne sais pas dans quelle magie, il va s'attacher à la fiancée et à l'ami de la fiancée. Il va commencer à entretenir des relations avec la fiancée, avec l'ami de la fiancée. Et je vous assure, la fiancée a pris le mari l'ami a pris le mari de son ami. Et puis en plus, elle dit qu'elle ne cache pas, elle dit que dans le quartier, elle le manifeste. La fille même qui était maintenant la titulaire, se retrouve en train de se cacher. Le monsieur là, écarté. Donc imagine une telle demoiselle qui a vécu avec quelqu'un, qui a été avec quelqu'un, dans sa souffrance, dans sa douleur. Et puis aujourd'hui, il est devenu fonctionnaire. Aujourd'hui, il travaille, où ils vont se marier là. Lui, il sort avec sa camarade, et sa camarade devient son épouse. Après, ils vont déménager dans le quartier pour aller pour une autre maison. Mais celle-là, je vous assure, je ne suis pas sûr que dans une prochaine relation, elle va s'ouvrir totalement. Non. Elle va avoir peur. Voici des blessures intérieures. Mais comment elle peut être guérie? Il faut qu'elle parle. Parce qu'elle ne va pas parler, elle va manifester la colère, mais elle ne va pas parler. Elle va dire j'ai oublié. Beaucoup de gens disent j'ai oublié, j'ai laissé tomber. Mais souvent, il y a des choses dans nos cœurs qui nous conditionnent. C'est pourquoi il est important de guérir. Alléluia. Et c'est ça le rôle de la cure d'âme. C'est pourquoi je vous dis une chose. Il faut avoir quelqu'un avec qui vous parliez. C'est important d'avoir des gens avec qui vous parlez, que vous pouvez parler. Vous pouvez dire ce qui est sur votre cœur. Même ce que vous ressentez, je ressens de la haine. Mon frère, c'est bon, souvent il faut dire, lui, il m'énerve. S'il peut mourir, je ressens la haine pour lui. Souvent, c'est bon de parler avec des gens. Quand il le dit, ça sort de toi. En fait ça te permet de te libérer. Et la cure d'âme, c'est ça. L'expression. Alléluia. La catharsis. Se libérer. Alléluia. Donc, je veux dire à des personnes qui passaient par ces temps-là, eux-mêmes qui ont subi ces trahisons, ces blessures. Si vous n'avez jamais parlé d'une chose qui vous a blessé dans votre vie, je vous exhorte d'en parler à quelqu'un. Sinon, ça va constituer un blocage, un mode de, ça va revenir à la surface, un mode de votre vie. Il suffit qu'une personne fasse la même chose, ça réveille ce que vous avez subi avant. Une personne qui est dans une relation, quand tu es avec ton mari, et puis peut-être avec 20 ans en arrière, quelqu'un a pris ton mari. Et puis demain, tu vois, ton mari commence à apprécier. Peut-être que ce n'est pas une appréciation comme tu le veux, mais il commence à apprécier de manière logique, simple, sans penser quelqu'un qui est à côté. Immédiatement, tu as commencé à avoir des comportements en pensant que peut-être qu'il veut, quelque chose va se passer encore dans ta vie. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, il est important, la cure d'âme, la psychologie spirituelle. Il est important de le vivre. Il est important véritablement de passer par là pour qu'on soit libéré. Et Joseph est passé par là. Et Dieu merci, Joseph a été libéré. Parce que Joseph avait grossi le cœur contre ses frères. Mais Dieu merci, Dieu l'a libéré de cela. Et il avait une vie épanouie. Et Dieu lui a permis d'avancer. Mais imaginez-vous si il n'avait pas Dieu dans sa vie. Il allait avoir beaucoup de risques. Peut-être ses frères même là. Il allait les tuer ou il allait les mettre en prison. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi Dieu l'a guéri. Alléluia. Quand vous prenez par exemple l'histoire de Pierre, c'est pareil. Quand Pierre est devant Jésus, Pierre dit à Jésus, moi je ne te réunirai jamais. Jésus dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me réuniras. Mais c'était un défi pour Pierre. Il ne doit pas réunir Jésus-Christ parce qu'il dit, ce n'est pas possible. Il est fidèle, il doit rester là. Mais la Bible nous révèle que dans la suite des temps, Pierre va réunir effectivement 3 fois Jésus-Christ. Regardez l'angoisse que Pierre avait. Et c'est pas quand Jésus-Christ va mourir et ressusciter. Qu'est-ce que Pierre va faire? La blessure qu'il a traînée, le fait qu'il s'est dit qu'il a trahi Jésus-Christ. Vous voyez cela? Il a trahi Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dis souvent, si vous ne parlez pas, cela peut vous détruire. À l'instant, vous voyez par exemple Judas. Judas a trahi Jésus-Christ. Mais Judas n'a pas pu s'exprimer. Si Judas avait quelqu'un avec qui parler pour dire, voilà ce que j'ai fait, il s'exprimait, il passait par la queue d'âme, je ne pense pas qu'il serait pendu. Peut-être que Judas serait sauvé. Peut-être que Judas allait être pardonné. Parce que Christ même ne l'a pas haï. Mais comme il n'avait personne avec qui parler, il s'est pendu. Mais Pierre, par contre, lui, il s'est isolé. Et ça, c'est typiquement ce que des personnes qui ont été blessées, qui ont été trahies et qui ne sont pas exprimées, qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas guéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'isolent. Elles se mettent dans une bulle seule. Alléluia. Elles s'isolent seules. Et cela conditionne leur personnalité. Elles ont peur des gens. Elles ont peur d'être trahies. Donc maintenant, elles agissent de manière très méticuleuse. Elles font très attention. Alors Pierre va s'isoler. Il va s'isoler des autres apôtres. Parce qu'il va se dire que Dieu ne le voit pas. Il va se dire, moi-même là, je suis mauvais. Je ne vaux rien. Il va se culpabiliser. Alléluia. Donc, lorsqu'on a subi des sévices, on a subi beaucoup de choses dans nos vies, on se culpabilise. On se dit, c'est pas moi ici responsable. C'est pas à cause de moi-même que j'ai perdu telle chose. Donc, on se dit responsable de nos malheurs nous-mêmes. On se dit, si j'ai raté telle chose, j'ai raté telle grâce, je n'ai pas pu avoir telle chose, c'est parce que je n'ai pas été intelligent. Alléluia. Donc, on se culpabilise. Donc, Pierre se culpabilisait. Et quand Pierre se culpabilisait, la Bible nous dit que il va retourner à la pêche. Donc, il va abandonner la voie de Dieu. Il va abandonner la marche de Dieu. Alléluia. Mais Dieu merci que Dieu va venir faire sa cure d'âme. Dieu va venir le libérer. Et pendant qu'il péchait, Dieu va se révéler à lui. Jésus va se révéler à lui. Alléluia. Et va dire, Pierre, mais tu fais quoi ici? Il est surpris. Pierre est en train de pécher. Et Jésus va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime. Je dis, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Troisième fois, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a commencé à pleurer. Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Voilà comment Pierre a été guéri. Peut-être que vous avez pensé que, mais pourquoi Jésus ne pouvait pas faire la question? Mais Jésus voulait guérir Pierre pour dire, Pierre, ne pense pas que je ne fais aucun cas de toi. Quand il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Jésus voulait que Pierre se libère. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre a commencé à pleurer. Il dit, alors, paie mes brebis. Alors, ne pense pas que je t'ai abandonné. Va continuer la marche. Va continuer le chemin pour me servir. Alors, je veux dire à des personnes que la cure d'âme est nécessaire dans vos vies. Si vous avez des personnes avec qui parler, il est important de parler à des gens. Parce que je vous dis une chose, c'est essentiel. La guérison intérieure. Je vais dire, on va faire un chapitre essentiel sur ce. Je n'écris un livre sur la guérison intérieure, qui bientôt peut-être sera sur le marché, ce livre-là. Mais je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie quotidienne, dans nos foyers, dans nos relations avec les gens, ça part du fait qu'il y a des choses qu'on a emmagasinées, on ne s'est pas libéré de cela. On a traîné cela. Mais cette libération part par la cure d'âme, la psychologie spirituelle. Alléluia. Si vous voyez, comme je le disais, en Europe, on parle de psychologie, mais parce que des gens essaient de déceler les problèmes que des gens vivent. Même souvent, même quand on parle des maladies psychiatriques, des maladies psychosomatiques, des maladies qui ont trait à l'esprit, souvent c'est lié à des blessures, à des brimades que des gens ont subies, qui ont fait que, même souvent les phobies, c'est lié à des choses qu'on a vécues dans l'enfance. Alléluia. Alors je veux inciter chacun de nous, alléluia, ce soir, à comprendre que Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir ta vie. La délivrance, ce n'est pas forcément un démon sort, mais c'est aussi la libération de l'âme. C'est pour la Bible déclare. Dans 3 Jean chapitre 1,
ce message, ce verset, souvent quand on le lit, les gens ne font pas attention parce qu'ils se disent que non, c'est simple. Regardez bien, il dit quoi? Il dit, je veux que tu prospères, c'est un souhait. Je veux que tu prospères à tous égards. Première des choses, la prospérité à tous égards. Et ensuite, il va ajouter que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et il dit, comme prospère l'état de ton âme. Alors, il va assimiler, il va mettre en relation la progression, la stabilité financière, matérielle, sociale à l'état de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il montre que le bien-être, l'épanouissement, la croissance, l'évolution de l'homme est liée à l'état de son âme. Or, c'est à travers la cure d'âme qu'on peut guérir l'âme. Parce qu'en s'exprimant, en parlant, on peut détecter ce que tu as subi, on peut détecter ton problème, détecter ton mal et te donner des prescriptions qui vont t'aider. Alléluia. Car certaines personnes qui n'arrivent pas à pardonner, souvent c'est ça. Mais ça dépend de ce qu'elles ont vécu. Elles ont vécu. Alors je veux dire une personne ce soir. Quel est l'état de ton âme? Actuellement, jusqu'à présent, quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu te portes bien psychologiquement? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'il n'y a pas des choses de l'enfance? Tu as vécu dans une famille polygame avec ta marade, des choses que t'ont dit? Des frères et sœurs, on te frappait avant et tu as traîné cela. Avant qu'on vienne, on dit voici celle-là, elle ne vaut rien qu'on n'ait rien. Et ces choses-là t'ont caractérisé et t'ont dominé. Et oui, tu as l'esprit d'infériorité, des complexes. Beaucoup de gens ont des complexes. Moi, je connais plein de personnes qui ont les moyens même. Elles ont des moyens financiers. Mais elles sont complexées. Souvent, elles ont les moyens. Elles peuvent s'acheter tout ce qu'elles veulent. Malgré les moyens, elles sont complexées. Mais ça, c'est le manque d'assurance. Et c'est pourquoi il y a des gens, la plupart des gens, remarquez bien, la plupart des gens, et je le dis, la plupart des gens, moi je parle avec la vie spirituelle. La plupart des personnes que vous remarquez, quand je prends l'exemple, par exemple, les gens qui ne sont pas grands, comme nous autres, qui sont de petite taille, qui ne sont pas grands, alléluia. Souvent, être des complexes. Vous avez remarqué pourquoi? Les gens qui ne sont pas grands, qui sont blessés. Parce que quand tu es sûr de toi, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui ne sont pas grandes, généralement, elles ont déjà un complexe de ce qui pensent qu'elles ne sont pas grandes. Et en plus, si elles ont été blessées dans leur vie, elles vont traîner le complexe d'infériorité. Et ces personnes, vous avez remarqué que souvent, elles attirent toujours l'attention. Elles veulent faire des choses pour qu'on les remarque. Parce que pourquoi? Elles pensent qu'on ne les voit pas. Parce qu'elles ont été brimées. Tous ceux qui attirent l'attention, qui veulent attirer l'attention, c'est parce qu'elles ont été blessées. Donc, elles veulent attirer l'attention. Et généralement, qu'est-ce qu'elles font? C'est pourquoi généralement, ces personnes-là, quand elles ont les moyens, qu'est-ce qu'elles font? Vous allez voir la personne, elle va prendre la plus grande voiture. La voiture la plus jolie. Elles vont prendre la maison la plus grandiose. Parce qu'en fait, c'est comme si elles veulent prouver quelque chose à des gens. Mais les gens qui sont sûrs d'eux, comme ma fille Patricia Combien, que tout le monde comprend, elle ne comprend pas pourquoi elle dit, mais je n'ai pas l'argent, je ne comprends pas. Mais tu as l'argent caché en toi. Elle ne force pas. Alléluia. Elle n'est pas riche, elle n'est pas les minutes, mais elle marche, elle est sûre d'elle, elle est sereine, elle n'est pas complexée si tu es directeur, tu es PDG, tu es ministre. Et ces gens de personnes-là, généralement, on les jalouse. Parce que tu ne forces pas, alléluia. Mais quand une personne force, vous allez voir qu'elle force. Elle veut forcément être bien mis. Elle veut être dans une position qui va la mettre en exergue. Mais quand elle est sûre d'elle, bon, elle, même avec son habit simple là, elle sait que elle sera visible. Alors je veux dire aux gens, si vous vivez pas, vous passez par là, vous sentez que malgré vos moyens, malgré ce que vous possédez, vous sentez que vous sentez encore derrière, vous êtes complexé, ce sont des blessures. Alors vous avez besoin de parler, d'échanger. Sinon, je vous dis une chose, vous allez agir contre nature. Et ces personnes-là, ceux qui aiment dénigrer, ils aiment parler mal des gens. Ce n'est pas leur faute parce qu'ils se disent que il faut mettre des gens par là. Pour que les gens, ils veulent attirer l'amour des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, lorsque, par exemple, on est trois amis, on marche ensemble, vous avez que l'autre qui est complexé va commencer à monter l'autre ami contre l'autre ami. Parce que elles veulent te l'approprier. Et généralement, elles sont égoïstes, ceux qui sont blessés. Parce qu'elles se disent qu'on ne m'aime pas. Donc, elles sentent que quelqu'un d'autre vient prendre l'amour de quelqu'un. Non, c'est difficile.
C'est pourquoi il est important de guérir de cela. Parce que si vous ne guérissez pas de cela, vos enfants vont en subir. Parce que vous allez éduquer vos enfants par rapport à ce que vous avez vécu. C'est pourquoi, bon, pour ceux qui font le profilage, comme on l'a lu, on révèle que généralement les enfants passent par les mêmes choses que les parents. Si tes parents ont fait le mettre en série, ça te conditionne aussi. Si tes parents, ta maman a été frappée par son père, par sa mère, toi aussi, tu risques de reproduire cela. Alléluia. Quand vous voyez beaucoup de personnes qui n'arrivent pas véritablement à se stabiliser, c'est beaucoup de blessures qu'elles traînent. Et il est important d'en parler pour qu'on puisse vous aider. Alors ce soir, mon rôle, en parlant de la cuite d'âme, je veux dire à quelqu'un, il est temps pour toi de t'exprimer. Si tu n'as personne avec qui parler, nous sommes prêts à vous écouter. C'est pourquoi on parle d'écoute. Souvent, vous voyez des gens qui font des écoutes. C'est important, souvent, de s'exprimer, de dire, lui là, il m'énerve. S'il pouvait mourir même. Mais souvent, il faut exprimer pour que ça sorte. Et quand on te dit, c'est pas souvent dit libère-toi. Quand souvent on va en conciliation pour des couples qui veulent sont sur le point de se séparer, souvent, lorsqu'ils font la conciliation, on leur permet de dire ce qu'ils veulent. Chacun dit ce qu'il reprend à l'autre. Tu peux mettre des choses qui sont mauvaises. Mais en le disant, elle se libère. Donc l'autre comprend que, j'avais fait ça. Donc l'autre va être émouvoir pour l'autre. Il est important de parler. Vous savez, parler, c'est important. Parler, c'est aussi un moyen thérapeutique qui guérit et qui libère. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous exprimez pas, vous allez garder beaucoup de choses dans vos cœurs. Aujourd'hui, beaucoup de malheurs, beaucoup de tensions, beaucoup de maladies que nous avons, c'est beaucoup de choses qu'on a emmagasinées. Mon frère, ça fait 20 ans, tu t'en encore un mal. Je le dis à des gens. Souvent, tu es en conflit avec quelqu'un. Tu vas parler avec quelqu'un, lui, il est parti à la maison, lui, il dort tranquille, toi, tu es là-bas. Vous me dites, mais si je la tape, il va voir avec moi. Toi, tu commences à faire des films alors que lui, il dort tranquille. Alléluia. Fais comme mes parents bêtés. Et quand ça les prend, les bouées là, ça reste pas l'étranger, et ils parlent en même temps. Même si tu dois gâter tout, mais quand ils ont fini de parler là, c'est fini. C'est mieux comme ça que de faire comme mes parents de l'autre côté. Sur mon regard. Eux, ils vont garder dans les cœurs. Hein? Rancunier, mon frère, c'est pas bon d'être rancunier. Tu te fais du mal à toi-même. Il faut se libérer. Et la meilleure façon de se libérer, mon frère, c'est pas quand tu marches avec des gens, ce que tu n'aimes pas, il faut dire, c'est mieux. Parce qu'à force de garder, tu dis, souvent les gens ont peur ils ne veulent pas blesser l'autre. Donc il dit, je dis pas. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en ne le disant pas, c'est des maladies, c'est des frustrations, c'est des choses qui vont s'enraciner en toi, qui vont grandir en toi, Puis un matin, tu vas exploser. Apprenez à parler. Quand une chose ne te plaît pas, quelqu'un qui parle. Et je vous conseillerais plus des hommes de Dieu. Parce que là, au moins, lui peut t'orienter, peut prier pour toi. Des gens suivent. Parce que souvent, tu veux parler. Et puis quand tu finis de parler, c'est comme ce que tu as dit est encore sur la surface de la terre. Ça encore te radicalise. Je vous ai parlé de cette dame qui avait un problème avec l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux faisait qu'elle ne peut pas dire non à un garçon. Mon frère, autotigo. Elle dit n'importe qui. Elle lui a. Une belle dame, vous l'avez très bien partie, grande, jolie. Mais n'importe qui. Et c'était un esprit. Elle est partie se confier à un homme de Dieu. Parce qu'elle venait se convertir. Alléluia. Elle se confie à un homme de Dieu. L'homme de Dieu, comme il n'avait pas le temps, donc il a confié à un de ses collègues. Dans l'église, il dit, collègue, je te confie ma fille, je veux que tu l'aides à prier. Mais comme son collègue dit, bon, voilà son problème. Vraiment, elle, voici, je veux que tu l'aides. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non à un garçon, c'est quelqu'un qui est influencé par l'esprit des eaux. Donc il a exprimé la douleur de la femme. Et quand il est parti, 2 semaines plus tard, le pasteur réunit les femmes. Réunion des femmes. Et puis il dit aux femmes, la nouvelle qui est venue, faites attention à elle. Parce que mon ami m'a dit qu'elle, là, elle ne dit pas non. Donc, faites attention à elle. Hein. Ne l'envoyez pas de vos foyers. Il ne faut pas qu'elle va gâcher vos foyers. Bon, peut-être, on va dire le passé, ça a dessein. C'est pour ne pas que peut-être que le dame arrive dans le couple des gens. Mais en le faisant, les femmes ont commencé à quoi? À voir cette femme-là d'un regard négatif. Et quand cela est parlé dans son oreille, elle a quitté encore l'église. Imaginez-vous sa blessure. Elle vit un problème et elle se confie à quelqu'un et c'est sur la surface. Donc, je veux dire à quelqu'un souvent, apprenez à vous exprimer avec des gens qui peuvent vous aider. Alléluia. Surtout les gens qui ne parlent pas. Parce que vous savez, quelqu'un qui parle beaucoup, il faut éviter de confier à lui. Parce que le jour où il sera par là, il va exprimer. Je dis que, c'est ça, je vous ai dit, il faut vous confier, parler à des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, normalement,
il a pour devoir de garder ta vie. Tu es avec quelqu'un parce que vous n'êtes plus amis, tu te confies à lui. Comme vous n'êtes plus amis, on dit non. Quand on fait par là, tout le monde utilise les armes qu'il faut. Donc, ce qu'il t'a dit là, toi, tu prends, tu révèles ça. Non. Donc, c'est voilà la cuite d'âme. Donc, ce soir, pour conclure, pour résumer mon message, c'est pour vous dire une chose qu'il est important de passer par la cuite d'âme. Toute personne qui m'écoute aujourd'hui et qui passe par des moments difficiles, qui traîne des blessures, qui traîne des ressentiments contre des personnes, qui ont beaucoup sur le cœur, je vous exhorte à vous approcher près des personnes pour vous exprimer. Tu me diras, pasteur, non, moi j'ai oublié, j'ai laissé tomber. C'est faux, tu n'as pas oublié. C'est en toi, c'est enfoui en toi quelque part. Mais seulement, tu couvres cela. Il suffit que quelqu'un te blesse à la même manière, de la même méthode, ça va se réveiller. Et tu vas être désagréable. Alors exprimez-vous. Parce que la plus grande délivrance, j'ai dit aux gens, ce n'est pas des démons sorts. C'est exprimer, c'est parler, c'est conseiller, c'est guérir quelqu'un, fortifier quelqu'un. Comme Jésus a fait pour Pierre. Comme Joseph a été visité par Dieu. Alors ce soir, je veux te dire une chose. Nous sommes dans un monde où beaucoup sont blessés. Beaucoup sont vraiment, ont subi beaucoup de choses. Surtout avant, nos parents nous ont fait subir beaucoup de choses. Beaucoup ont été un peu mis en arrière-plan. Non, tu n'as pas réussi même. Toi-même, tu es le deuil de la famille. Et ça peut t'amener à avoir des complexes. Alléluia. Ça peut t'amener à ne pas progresser dans la vie. Ça peut t'amener à toi-même douter de toi-même. Il y a des gens, par exemple, ils ne croient pas en eux. Alléluia. Je regarde bien bientôt, il y a une de mes filles souvent. Quand elle doit faire l'entretien, elle vient me voir. Entretien. Elle finit l'entretien, elle me dit, papa, moi j'ai fait l'entretien même. D'abord, avant d'aller à l'entretien, je m'appelle en 2013 d'aller à l'entretien. Et elle me dit, mais vraiment, je mets un entretien là, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui a un niveau très élevé. Elle a un bac plus 5. Et elle connaît, elle maîtrise. Mais malgré cela, elle n'avait pas confiance. Mais ça dépend de ce qu'on lui a dit avant. Donc je veux dire à quelqu'un, il faut croire en toi. Il faut croire en la grâce de Dieu en ta vie. Mais pour cela, toutes tes blessures, tu dois en parler pour qu'on t'aide. Et nous sommes là pour vous aider, afin de prier pour vous, pour que vous soyez libérés totalement, afin que Dieu vous restaure. Donc voici le message de ce soir, c'était la cuite d'âme. La cuite d'âme, c'est la psychologie spirituelle qui permet de déceler les problèmes que vous avez, afin de guérir vos cœurs, de guérir les blessures que vous avez eues dans votre passé, les brigades, d'autres ont subi beaucoup de sévices, d'autres ont été violés, d'autres ont été battus, d'autres ont vu les parents frapper les mères, d'autres ont vu beaucoup de choses qui les ont conditionnées. Et ces choses-là, si vous n'avez pas parlé de ça, c'est enfoui en vous. Il faut parler. Ce qui vous a fait mal dans la vie, là, dont vous n'avez jamais parlé là, je veux que vous parlez de ça. Sinon, c'est enfoui en vous. Toutes les douleurs que vous avez subies depuis votre enfance, que vous n'avez jamais parlé de ça, je veux que vous parlez de ça. Ça va vous libérer. Ça peut être aussi un point de blocage à votre destinée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis abondamment et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur et demander sa faveur sur vous, qui vienne guérir ses cœurs et qui vienne vous restaurer. Père, je veux bénir ton nom pour tes enfants. Souviens-toi d'eux et restaure-les. Toi qui guéris les cœurs, viens guérir ses cœurs. Souviens-toi d'eux. Père, toutes ces blessures, toutes ces peines par lesquelles ces gens sont passés, viens ôter cela, mon Dieu. Et à travers la cuida, mon Dieu, à travers la parole, en s'exprimant, mon Dieu, que tu libères ces personnes de l'angoisse, comme tu as libéré Pierre, comme tu as libéré Joseph, mon Dieu. Guéris-les, mon Dieu. Guéris tous ces cœurs blessés. Guéris toutes ces personnes qui passent par des situations difficiles, mon Dieu. Et toutes ces trahisons qu'elles ont vécues, mon Dieu. Guéris-les, mon Dieu. Toutes ces trahisons qu'elles ont vues de personnes, Père, intimes. Père, guéris-les, mon Dieu. Et viens, Père, apporte la solution, mon Dieu. Et réhabilite-les, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Et que la louange te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'espère que ce message vous a aidé. Et je dis bientôt, après la semaine prochaine, nous allons commencer une série d'enseignements sur les blessures intérieures et comment guérir de ces blessures intérieures. Pour que vous puissiez vous aider aussi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Demain, nous aurons rendez-vous 5h30 pour encore prière matinale. Et nous reprenons prière demain 21h entre les mains du Seigneur. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous et que sa faveur repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ et shalom à vous.